Août touche à sa fin, et il vous semble que la saison du potager est déjà sur sa fin. Les concombres sont récoltés, les parcelles de pommes de terre se vident, et l'on sent déjà cette légère mélancolie de l'automne dans l'air. Mais, et si je vous disais que les légumes les plus savoureux et croquants sont encore à venir? En ce moment même, en ces derniers jours d'été, nous avons une chance unique de lancer une seconde vague de récolte. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il est possible, et même recommandé, de semer avant le 1er septembre, afin de pouvoir cueillir des vitamines fraîches du jardin jusqu'aux premières gelées. Et je partagerai un secret, pourquoi la récolte d'automne peut être encore plus délicieuse que celle d'été. Restez avec nous, ce sera passionnant. Beaucoup pensent qu'après la récolte principale, la terre peut être laissée au repos jusqu'au printemps, mais c'est une occasion manquée. Nos ancêtres savaient parfaitement que les journées courtes et les nuits fraîches ne sont pas une fatalité, mais des conditions idéales pour de nombreuses cultures. Le secret, c'est que la plupart des plantes qui en été souffrent de la chaleur et ont tendance à monter rapidement en graines se comportent tout à fait différemment en automne. Elles ne montent pas, mais développent tranquillement une verdure juteuse ou forment de beaux légumes racines, et c'est là notre atout majeur. Alors, passons à la liste de ce qui transformera vos plates-bandes vides en véritables oasis de verdure. Et pour commencer, cap sur les champions de la rapidité, ceux qui ne vous feront pas patienter. Il s'agit de légumes feuilles qui se retrouveront dans votre assiette à peine 3 ou 4 semaines après le semis, en tête de liste bien sûr, le radis. Si en été il est souvent amer, dur ou monte en graines à cause de la chaleur, l'automne est vraiment sa saison de prédilection. Un sol frais et un ensoleillement modéré, ce sont les conditions idéales pour des racines juteuses, croquantes et douces. Choisissez des variétés précoces, semez peu profondément, et en moins d'un mois, vous croquerez dans des radis frais tout droit sortis du jardin. Viennent ensuite les différentes variétés de salade et la roquette. Ce sont de véritables martyrs de la chaleur estivale. Rappelez-vous à quelle vitesse elles montent en graines en juillet? Eh bien, en automne, on peut oublier ce problème. Les nuits fraîches leur donnent le signal. Pas de précipitation, prenez votre temps pour développer un beau feuillage. Alors, semez sans crainte le cresson, la laitue et surtout la roquette. La roquette d'automne est moins piquante, plus douce, avec un agréable parfum de noisette. Et bien sûr, l'épinard. C'est tout simplement le roi du potager d'automne. Il adore la fraîcheur et les jours courts. Semé fin août, il vous offrira des feuilles tendres et charnues, gorgées de vitamines, si essentielles pour notre organisme avant le long hiver. On peut l'ajouter aux salades, aux smoothies, le faire revenir ou le congeler pour plus tard. C'est le moyen le plus simple et le plus rapide de prolonger la saison des vitamines fraîches avec un minimum d'effort. Parlons maintenant des véritables champions de notre potager d'automne. Je veux parler de ces cultures pour lesquelles une légère gelée, loin de les effrayer, leur est même bénéfique, les rendant plus savoureuses et plus sucrées. Elles ne sont pas aussi rapides que les légumes feuilles classiques, mais le résultat vous enchantera à coup sûr. La star incontestée ici, c'est le chou chinois. Si en été il se montre souvent capricieux, refusant de former une pomme dense et montant rapidement en graines, l'automne est en revanche sa saison idéale. Les journées courtes et les nuits fraîches sont précisément les conditions dont il a besoin. Semé fin août, il a le temps de former des pommes croquantes et juteuses, parfaites pour les salades fraîches et le kimchi. Contrairement à son cousin d'été, le chou chinois d'automne est tendre et sans aucune amertume. À ses côtés, sa cousine, le pak choi, se sent merveilleusement bien. Il pousse encore plus vite et ne forme pas de pommes, mais offre une récolte de pétioles charnus et juteux et de feuilles tendres. C'est une véritable aubaine pour les plats rapides à la poêle, les soupes ou la cuisson à la vapeur. Cultivé au frais, le pak choi révèle une saveur plus douce et plus sucrée. Et bien sûr, n'oublions pas la bête à cardes ou bête feuillée. C'est non seulement une plante utile, mais aussi incroyablement belle, qui embellira votre potager jusqu'aux premières neiges. Ses tiges colorées et ses grandes feuilles résistent aux gelées allant jusqu'à moins 4 ou 5 degrés. Vous pouvez simplement couper les feuilles extérieures au fur et à mesure, et la plante continuera de pousser.
vous fournissant des légumes frais tout au long de l'automne. Et maintenant, une petite mais fort agréable surprise pour ceux qui pensaient que la saison des légumes racines était irrémédiablement terminée avec le soleil estival. Eh bien, détrompez-vous, il est vrai que cultiver des carottes géantes pour l'hiver n'est plus d'actualité, mais récolter une belle portion de légumes racines frais et sucrés en plein automne, c'est tout à fait possible. Le secret? Choisir les bonnes variétés, celles à maturation rapide. Commençons par la carotte. Optez pour des variétés à cycle court, généralement celles qui produisent de petites carottes rondes ou cylindriques, comme la célèbre carotte de Paris. Semées fin août, elles auront le temps de se développer et, surtout, d'acquérir une douceur incroyable. La fraîcheur automnale opère une véritable magie sur les carottes, les poussant à accumuler les sucres. Croyez-nous, vous ne goûteriez pas de carottes aussi sucrées et juteuses en plein été. Ensuite, passons au daikon, ou radis japonais. Contrairement à son cousin le radis noir, il n'est absolument pas amer, très juteux et croquant. En été, le daikon a tendance à monter en graines, mais un semis d'automne est tout simplement parfait. Il pousse rapidement dans un sol frais et, dès la mi-automne, vous récolterez de magnifiques racines blanches, idéales pour les salades. Bien plus délicats que les radis classiques, ils apporteront une agréable fraîcheur à vos plats. Et ne mettons pas de côté le bon vieux navet. Les variétés modernes à maturation rapide comme la Petrovskaya produisent, lors d'un semis d'automne, des racines tendres, juteuses et absolument pas amères. Elles atteignent une petite taille juste avant les premières gelées. C'est une excellente occasion de retrouver le goût de l'enfance et d'intégrer à votre alimentation ce légume si injustement oublié, mais pourtant si bénéfique. Et bien sûr, que serait un potager d'automne sans l'arôme riche et envoûtant des herbes fraîches? Les herbes aromatiques, c'est justement ce qu'il faut semer à la fin de l'été pour avoir, jusqu'aux premières neiges, de quoi rehausser n'importe quel plat. En automne, elles poussent même mieux qu'en été, car elles ne montent pas en graines et consacrent toute leur énergie au développement d'un feuillage dense et parfumé. Le leader incontesté ici, c'est l'ânette. Si l'ânette semée en été a tendance à monter rapidement en graines pour former des ombelles, celui d'automne se comporte tout autrement. Il pousse lentement, formant des touffes généreuses, denses et incroyablement parfumées. Vous pourrez en couper la verdure plusieurs fois, et elle restera toujours tendre et juteuse. De l'ânette frais, pour accompagner des pommes de terre nouvelles d'automne, ou parfumer une bonne soupe aux champignons, c'est tout simplement un classique indémodable. À côté de l'ânette, n'oubliez pas de semer de la coriandre. Beaucoup de jardiniers se plaignent qu'en été, elle monte instantanément en graines avant d'avoir eu le temps de produire suffisamment de feuilles. L'automne, c'est sa saison. Par temps frais, la coriandre forme une rosette dense de feuilles ciselées et incroyablement aromatiques. Son parfum, reconnaissable entre mille, sublimera parfaitement les plats de viande ou les salades d'automne. Et bien sûr, le persil. Il n'est certes pas aussi rapide que l'ânette ou la coriandre, mais semé fin août, il aura le temps de produire de belles feuilles avant les premières gelées. De plus, le persil est une plante bisannuelle. Il passera l'hiver sans problème sous la neige et sera le premier à vous offrir ses feuilles fraîches et vitaminées dès le début du printemps, une fois la neige fondue. Ainsi, semer du persil en automne, c'est aussi un excellent investissement pour la récolte printanière à venir. Et voici le tournant qui va complètement changer votre vision du potager d'automne. Saviez-vous qu'après les premières gelées légères, certains légumes, comme le choucal ou la carotte, deviennent bien plus sucrés? Ce n'est pas de la magie, mais de la pure biochimie. Pour se protéger du froid, la plante transforme activement l'amidon qu'elle a stocké en sucre. C'est en quelque sorte son antigel naturel, empêchant les cellules de geler. En somme, la nature transforme elle-même votre récolte en un véritable délice, en lui apportant des notes sucrées et en estompant l'amertume. Alors, n'ayez crainte des légères gelées. Pour certaines cultures, elles sont même la cerise sur le gâteau. Ainsi, un potager vide en août ne signifie pas la fin de la saison. C'est plutôt une invitation au deuxième acte, le plus raffiné de votre jardinage. Comme vous le voyez, il est tout à fait possible de semer et de récolter une deuxième fois légumes et herbes aromatiques avant les gelées.
L'essentiel est de ne pas perdre de temps et de choisir les bonnes variétés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cela vous a inspiré pour de nouvelles aventures au potager. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune astuce de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Que comptez-vous semer en cette fin d'été? Ou peut-être avez-vous votre légume d'automne coup de cœur? Partagez vos projets et votre expérience dans les commentaires Manoni.